Et Maya, tu voudrais commencer par nous parler de paternité tardive. Et oui, tout à fait, car ces dernières semaines, 2 hommes nous ont surpris avec une paternité très tardive. Al Pacino à 83 ans et Robert De Niro à 79 ans. Ça nous rappelle le destin d'autres stars de cinéma comme Charlie Chaplin, père à 73 ans, ou Richard Gere, père à 69 ans. Je mets mes gros pieds dans le plat. Est-ce que c'est trop vieux ? Alors, il faut savoir que la qualité du sperme d'un homme commence à décliner dès sa trentaine. C'est surtout la mobilité des spermatozoïdes qui va être impactée. Et plus l'âge de l'homme augmente, plus il y a des fausses couches et plus il y a de possibles anomalies chromosomiques. C'est pas pour rien qu'en France, à partir de 45 ans, il n'est plus possible de faire du don de sperme. Et en tout cas, cette polémique permet de rappeler que le sexe sert aussi à faire des enfants. Et à ce sujet, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, des chercheurs ont demandé à un gros échantillon de personnes pourquoi elles faisaient l'amour. Et ils ont classé les 237 réponses par ordre d'importance. Faire des bébés arrivait en 55e position. Donc plutôt très bas dans nos motivations. C'est marrant. Bon, sinon quand même, je précise, la première raison, c'était par désir. La deuxième raison, c'était par plaisir. Tu voudrais aussi répondre à une question qui a beaucoup travaillé Thierry Ardisson. Oui, oui, c'était une de vos questions rituelles dans l'émission, tout le monde en parle. Est-ce que sucer, c'est tromper? Ça dépend par qui. Est-ce que sucer, c'est tromper? Bah, ça dépend ce qu'on suce. Embrasser, c'est tromper? Oh, non. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais? Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Alors, bien sûr, nous sommes en 2023. Je me permets d'élargir votre question pour inclure quand même le clitoris. Est-ce que sucer ou lécher, c'est tromper? Une étude européenne répond à cette question. Ah bon, ils ont fait une étude sur ma question. Mais c'était une excellente question et du coup, il fallait qu'on sache à un moment. Donc ceux pour qui c'est quasi impossible de lécher sans tromper, c'est les Espagnols et les Britanniques. 78% d'entre eux pensent que passer sous la table est une infidélité. C'est à peine plus permissif en Italie. 69% associent les rapports orogénitaux à l'infidélité. Et qui sont les plus tolérants? Oh tiens, surprise. Pour 40% d'entre nous, les Français circulaient, il n'y a rien à voir, une petite fellation, un petit cunilingus finalement. Et vous y êtes pour quelque chose. Ouais, apparemment, ils font des études maintenant. C'est bien possible. Non, mais sucer, c'est tromper, disons-le quand même clairement. Je veux dire, il ne faut pas laisser croire aux gens qu'ils peuvent sucer tout le monde et que c'est pas tromper. Et Thierry Ardisson, une question pour toi. Vous avez une question pour Maya? Il y a une question que... Ben, vous aviez pas Ah de oui, je vais question vous pour faire Maya? une question, Ouais. oui. Est-ce que, par amour, parce que vous parlez de suicide mais j'ai fait par amour pendant des années, notamment la question de Clotilde Courreau, qui était, mais c'est pas celle-là que je vais vous poser, est-ce que vous, par amour, vous embrasseriez 100 fois les chaussettes sales de votre mec? Et Clotilde avait répondu oui. Donc après, à chaque fois, ça revenait. Non, la question, c'est est-ce que, par amour, votre mec serait capable de se faire rallonger le pénis, disons? Alors, pour mon mec à moi, je vais lui poser la question en rentrant. Mais pour les mecs en général, déjà, je vais dire que rallonger le sexe, ça porte un mot, ça s'appelle une pénoplastie. Et parmi les motivations des hommes qui d'habitude subissent une pénoplastie, désolé, la toute première, c'est l'inconfort psychologique lors des situations homosociales, ce qui signifie en langage courant la flippette du vestiaire. Alors, parmi les autres motivations, il y a aussi le fait de ne pas décevoir leurs amantes, le fait éventuellement de les impressionner. Mais je n'ai pas trouvé de traces du sentiment amoureux, en tout cas pas dans les études que j'ai consultées. Ah bon? Par ailleurs, encore faudra-t-il que les femmes aient envie d'avoir des hommes avec des gros pénis. Et en fait, quand on leur demande ce qui les intéresse dans un pénis, la longueur n'arrive qu'en 6e position. Je vois. Bien après son harmonie générale, la texture de sa peau et la forme de son gland. L'harmonie générale, c'est quoi, la photogénie? Oui, c'est ça, c'est vraiment la photogénie. L'harmonie générale. Ah non, remettez-le, ouais. remettez-le, c'est très intéressant. L'apparence des poings, la texture de la peau. Les poils? Ah bah oui, bien Alors, sûr. C'est-à-dire l'apparence. Là, beaucoup. La longueur, c'est Est-ce Il y a des, qu'ils- il y a des- est-ce il y a qu'ils des sont poils, bien- Anne. Est-ce qu'ils sont Non, bien j'entends frisés bien. comme toi, tu J'entends vois? bien, non, bien sûr, mais... Quand même, la largeur arrive en 4 quand même. Hein. Oui, comme quoi c'est quand même plus important. Quand même. Je suis complètement paumée dans mon texte. Mais c'est pas grave. Voilà, oui, donc l'opération, quand même, elle est risquée, elle est compliquée. Du coup, je propose une alternative dont j'avais parlé dans cette chronique en février. Il se trouve qu'en 30 ans, la taille moyenne des pénis en Occident a augmenté de 24%, probablement à cause des perturbateurs endocriniens. Du coup, si les hommes veulent avoir un plus gros sexe, il suffit d'attendre.
C'est pour ça que De Niro et Al Pacino font des enfants. Parce que... C'est ça. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Pardon? Vous êtes satisfait Oui, non, de c'est la très bien. réponse? Mais je sais ce qu'elle fait, c'est toujours très précis. Pas toujours très poétique, mais c'est très précis. Oh, elle essaie toujours de mettre de la poésie. Un petit peu, oui.